Les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Ici, on parle sport, ici, on parle football. Alors, si tu es intéressé, tu t'abonnes. Après une très belle trêve internationale menée par l'attaquant français Kylian Mbappé, le Real de Madrid affrontait comme ça la Real Sociedad cet après-midi du côté de l'Espagne. Il s'est imposé 2 buts à 1 grâce encore à un grand Kylian Mbappé qui a marqué un but et délivré une passe décisive afin de sortir homme du match à la fin de ce match. L'attaquant français est actuellement en feu puisque actuellement en ce début de saison, il a joué 6 matchs, il a marqué 6 buts et est actuellement à 2 passes décisives. Ainsi, l'attaquant français est actuellement l'avant-centre ou le buteur le plus en feu des 5 championnats du monde entier. Alors, quelle place allez-vous prédire au Real de Madrid de Kylian Mbappé en fin de saison, ou bien quelle place aura Mbappé, ou serait-il encore soulier d'or en fin de saison comme la saison dernière? Moi, je crois que oui, cet attaquant français, Kylian Mbappé, est extrêmement en feu et il ne fait que nous régaler par sa qualité de match, par sa qualité de jeu, et nous sommes contents de voir du beau football qu'il nous offre. Également, ce match était très compliqué puisque dès la 32e minute, le défenseur central du Real de Madrid, Hussein, a pris un carton rouge sur un carton rouge qui est tellement contesté par plusieurs joueurs, également par le coach Xabi Alonso, qui, pendant la conférence de presse, a fait comprendre que ça méritait un carton jaune à la place d'un carton rouge, puisque le joueur Hussein était couvert par Militaro, qui pouvait normalement rattraper l'attaquant de la Real Sociedad qui était en train d'aller vers le but, mais l'arbitre a estimé que c'était une faute très sévère et l'attaquant était déjà presque vers les gouttes, il allait en direction des buts, raison pour laquelle l'arbitre a donné le carton rouge. Carton rouge qui est très controversé du côté du Real Madrid, puisque Florentino Pérez, le président du Real de Madrid, a notifié via le Real de Madrid TV qu'ils vont porter plainte contre l'arbitrage ou du côté de la FIFA. Ils ont les éléments de la saison dernière et les éléments de cette saison qu'ils sont en train de répertorier afin de présenter à la FIFA les dégâts que peut causer l'arbitre contre le Real de Madrid et montrer clairement leurs preuves afin que la FIFA puisse prendre acte du style d'arbitrage qui est noté du côté du Real de Madrid. Sinon, comment avez-vous trouvé ce carton rouge de Hussein à la 32e minute? Était-il juste ou bien trop léger pour cela? Après, on a eu la réaction de Hussein après le match qui a fait comprendre que, mais il a dit merci à ses coéquipiers d'avoir vraiment maintenu le score et avoir cette victoire. Et lui, il était plutôt content en disant oui, il a commis une erreur, mais ses coéquipiers ont fait l'effort de rester en vie. Également, vous savez que le Real de Madrid cette saison sous Xabi Alonso, c'est 4 matchs joués, 4 victoires, actuellement premier du championnat avec 6 points d'avance, avec 6 buts d'avance et également 12 points, et est directement suivi par la Real, par l'Atlético Bilbao, et le Barça qui est champion du titre actuellement est très loin à la 4e place. On espère que demain le Barça, puisque Lamine Yamal est blessé, on espère que le Barça pourra vraiment jouer un match afin de gagner au moins ces 3 points pour ne pas être très loin du côté du Real. C'est parce que lors c'est parti, on se rend compte que Xabi Alonso est venu ici là pour tout en découdre, il est venu ici pour gagner et on espère voir un très bon championnat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la place du coaching de Xabi Alonso après ces cartons rouges. Comment a été le coaching d'Alonso? Avez-vous trouvé sa qualité de coaching très bonne ou bien il y a des choses à améliorer? Sinon, comment avez-vous trouvé les joueurs? Mbappé pour moi était exceptionnel, Adagula était parfait, mais juste que Vinicius a encore beaucoup de trucs à gérer puisque pour revenir au meilleur de sa forme. Donc, on espère voir le grand Vinicius d'ici là. Dès mardi, ils seront en Champions League à Bernabeu. Je vous laisse comme ça les images du match et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage sur le meilleur du football. Abonnez-vous pour ne pas manquer de décryptage ni d'analyse des matchs. Ciao.